Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Bienvenue sur Lumière du Monde Télévision. Vous êtes dans votre matinale Wake Up. J'espère par la grâce du Seigneur que cette semaine démarre pour vous avec la joie, avec la sérénité. Parce que quand on a Jésus, eh bien, on se sent toujours bien. On est équilibré dans sa vie. Alors, vous le savez, hein, on reçoit d'éminents serviteurs de Dieu et également des invités de prestige. En l'occurrence, ce matin, j'ai l'honneur de recevoir le pasteur Avril Emmanuel. Bonjour, pasteur. Bonjour à tous. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup pour votre accueil. Oh, c'est avec grande joie. Regarde le sourire de Jean-Jacques, je fais le commentaire après. Et puis ensuite, on a notre papa, il est professeur, vous le savez, il donne de très bons conseils. Et c'est le professeur Adoui aujourd'hui dans Bonne Santé. Bonjour professeur. Bon matin Prisca. Comment allez-vous? Ça va très bien. C'est quelqu'un, il est toujours serein. Je ne sais pas comment il fait, mais on va apprendre. Et puis il y a Kate. Bonjour ma Kate. Bonjour, bonjour Prisca, comment tu vas? Je vais tu es très toute belle bien. ce matin. Bon, merci beaucoup. Tout ça, c'est Nougo. Enfin, Tu vois ça. tu as vu, non? Bonjour Jean-Jacques. J'aime vraiment ta robe. Elle est vraiment bien décente et puis elle est belle encore. Bon, c'est une tenue qui est décente. Hein? Bon, de toute façon, moi, Chitéa nous a laissé une commission. Elle dit, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne doit pas se saper, seulement qu'on doit être décent. C'est toujours bien mis. Voilà. Vous êtes vraiment bien mis. Merci beaucoup. Sur ce, on part maintenant pour Méditons ensemble. Pasteur Emmanuel, la méditation de la parole de Dieu. Voilà, alors aujourd'hui, le thème, c'est trouver les bons modèles à imiter. Amen. Voilà, et on a un texte qui est là, qu'on a pris concernant ça, qui est écrit par l'apôtre Paul. Voilà, et qu'on va trouver dans 1 Corinthiens, chapitre 11, et puis donc c'est le verset 1er, qui dit ceci. « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Amen. Voilà, alors ce passage, il vient dans un contexte, je l'ai dit, c'est la lettre aux Corinthiens. Et tous les lecteurs de la Bible savent que les Corinthiens, c'était une situation quand même très compliquée, très tendue, dans lesquelles il y avait beaucoup de choses à redresser pour l'apôtre Paul. Et à un moment donné, il leur dit, écoutez, là, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Amen. Alors, on va essayer un peu de décortiquer tout ça ensemble, puisqu'il y a plusieurs mots intéressants dans ce passage. D'abord, il est question d'imiter. Je pense que dans chaque pays, et je suppose qu'ici aussi, on a des humoristes qu'on apprécie, tout à fait. ou parfois un peu limite parce que c'est vulgaire, etc. Alors voilà, des appréciations différentes, mais dans tous nos pays, on a des imitateurs, ils sont forts, ils sont vraiment très forts. Vous avez remarqué comment ils font? Nous, on pense qu'ils s'amusent, mais en fait, la réalité, c'est qu'ils observent beaucoup. Il y a beaucoup de travail derrière, et ils observent beaucoup. Surtout les personnages connus, le langage, la tenue, la gestuelle, s'il y a une mimique qui revient ou une expression qui revient, et ils cherchent une faille en fait. Et dès qu'ils ont trouvé, ils vont exploiter ça au maximum et vous fermez les yeux et juste vous écoutez et parfois vous confondez, vous dites mais c'est la bonne personne, c'est pas la bonne, etc. Et ça va des fois jusqu'à la caricature. Alors c'est là où il faut faire attention parce que ça devient de la moquerie après. Bon, voilà. Alors, bref. Mais les humoristes, quand même, ont ce côté-là où ils savent déceler les choses, observer et donc là, retirer quelque chose qui va évidemment être leur fonds de commerce. Ça, on comprend tout ça. Et donc, l'apôtre Paul a dit, par exemple, à Timothée, on trouve ça dans la 2e lettre à Timothée, il lui a dit bah, « Tu as suivi de près ». Donc, on retrouve un peu ce côté, tu as observé, tu as pu voir, tu as pu retrouver tout ça. Tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions et même mes souffrances. Donc, c'est pas juste, pour lui, l'apôtre Paul, c'est pas quelqu'un de lointain où il a pu juste lire des lettres. Non, c'est quelqu'un avec qui il a vécu, en fait, à certains moments. Et donc, il a pu voir à la fois l'apôtre Paul quand tout va bien, mais des fois, il l'a vu vraiment sous pression aussi. Et là, il lui dit, bah, tu as pu voir comment je suis, en fait. Et tu as pu observer, pas simplement ce que je dis, mais qui je suis. Qui je suis. Donc ça, c'est ce côté, on est invité à être des imitateurs. Voilà, donc on est tous plus ou moins doués pour ça. Il y a des gens, c'est le métier, mais nous, on doit aussi tendre un peu vers ça, dire, tiens, je regarde un peu et j'observe. Il y a des choses à apprendre. Deuxième chose dans ce passage, c'est qu'il dit, mes imitateurs. Je ne sais pas comment c'est ici, mais en France, si vous commencez à dire « Regarde-moi, regarde ma douceur, regarde un peu qui je suis, fais comme moi », à un moment donné,
On va se regarder et on va dire « Hé, tu es qui toi pour dire ça ?» C'est ça. C'est arrogant, prétentieux. Ça peut paraître très prétentieux, n'est-ce pas? Voilà, hein, prétentieux, dit « Mais non, là, attends, comment tu dis que tu es un modèle ?» Déjà, c'est pas à toi de le dire. Peut-être les autres peuvent le dire de toi, mais toi tu ne peux pas le dire. Donc, on se dit « Mais est-ce que c'est de l'orgueil alors? Est-ce que c'est de la prétention pour l'apôtre Paul? Est-ce que c'est ça ?» Donc, mais lui, il n'a pas honte de dire et de citer en fait sa vie dans quelques domaines. Ça ne veut pas dire qu'il était parfait partout. Là, il cite des domaines dans lesquels il peut dire « Bon, je pense que j'ai fait un peu mes preuves quand même. » Pas dire qu'il n'y a pas mieux, mais j'ai fait quand même mes preuves. Mais ça ne veut pas dire que c'est le modèle parfait non plus. On peut peut-être prendre des exemples de la Bible pour illustrer un peu ça. Si je prends David. Les psaumes de David, à qui ça n'a pas fait du bien, franchement? Vraiment. Hein? Tous, un jour, on a été touchés, ça nous a fortifiés. Un jour, on n'était pas bien, on a lu un psaume de David, ça nous a relevés, ça nous a boostés, quoi. Hein? On continue de bénéficier toujours. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a laissé une marque là-dedans. Comment ne pas aimer David dans la louange, par exemple? Même aujourd'hui, ça reste un exemple énorme dans la louange, comment il s'exprime vers Dieu, voilà. Pour tout ça, on va dire, David, pour nous, c'est un modèle. Voilà, David, c'est un modèle. Mais en même temps, si on regarde sa vie, c'est pas non plus un modèle pour la vie de famille, par exemple. Dans tous les domaines. Voilà. Il avait ses faiblesses. Ah, voilà. Donc, la louange, oui. Ses écrits, oui. Mais, attention, il y a d'autres domaines où lui, il aurait besoin d'être d'autres aussi. Hein. Voilà. Ouais. Si on regarde Abraham. Père de la foi. Voilà, le cheminement de sa foi. Et où à la fin, vraiment, on peut dire, ouais, Abraham, c'est vraiment un père de la foi, quelqu'un qui a appris. Voilà. Et donc, on peut s'appuyer et dire, voilà, Abraham, dans sa foi en Dieu, une confiance vraiment aveugle en Dieu sur la fin de sa vie, on se dit, ça, c'est un modèle pour moi. Mais franchement, les choix d'Abraham, sont discutables. C'est discutable, c'est pas un modèle, d'accord? Donc, l'apôtre Paul, il dit, regarde, tu peux me regarder. Mais tu me regardes pour ça, mais bon, ça ne veut pas dire que tout, l'apôtre Paul était parfait. Voilà. Et ainsi, on a dans l'Église, je pense, et parmi nos amis croyants, des gens qui nous inspirent. Et dans notre tête, peut-être, là, on pense à quelqu'un, par exemple, par rapport à la paix. Il y a des gens, ça va bien, ça va mal autour. Wow, ce sont des modèles de paix. Vraiment. Et vous vous dites, comment il fait? Comment elle fait? Et ça m'inspire, ça me fait du bien. Il y a des modèles de joie. Il y a des gens, c'est pareil, ils vous communiquent la joie, ça fait 10 secondes que vous êtes là, et ça fait du bien, c'est un rayon de soleil. Voilà. Il y a des gens, ce sont vos modèles dans la prière. Vraiment. Dans la consécration, dans la fidélité à Dieu aussi. Voilà. Les gens sont comme ça. Et il va dire, je suis peut-être un modèle dans tel et tel domaine, mais il va dire dans ce verset, comme je le suis moi-même de Christ. Il dit pas moi. Il dit moi, mon modèle à moi, c'est Jésus. Et ça, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Un bon modèle incarnera toujours l'enseignement et montrera la vie de Christ. Amen. En lui. Et ces domaines qu'il a cités, c'est des domaines dans lesquels Dieu a travaillé fort dans sa vie et pour lesquels il était reconnu quelqu'un de bon. Et c'est une façon pour nous de voir concrètement les applications de l'Écriture chez quelqu'un. Donc quand on voit la joie chez quelqu'un, la joie de l'Éternel est vraiment sa force à cette personne. Voilà, la paix, vraiment l'esprit, la prière, l'intercession. Il y a des gens comme ça, voilà, ils nous font du bien. Ça signifie que chacun d'entre nous, quelque part, est regardé. C'est vrai. Surtout, particulièrement, quand vous dites, vous êtes chrétien à votre entourage, ils ont dit, ah, t'es chrétien, toi? Et là, vous venez de déclencher un truc. Je vais te regarder. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Attends, le chrétien, tu fais ça aussi? Exactement. Et là, ils vont pas vous louper. C'est plus fort que la conscience. Si jamais vous vous permettez une phrase un peu de travers ou une attitude limite. Toi, tu es chrétien, tu parles comme ça. Voilà. Toi, tu parles comme ça. Toi, tu fais ça. Toi, le chrétien. En fait, les gens vous observent. On ne se rend pas compte, mais les gens vous observent. Mais la question, elle est peut-être aujourd'hui de se dire, si l'apôtre Paul a pu dire « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ » aux Corinthiens, est-ce que nous, on peut dire, peut-être dans un domaine, deux domaines, trois domaines, est-ce qu'on peut dire
aux gens sans avoir honte, sans non plus se prendre pour ce qu'on n'est pas. Mais est-ce qu'on est capable de dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ, dans tel et tel domaine. Voilà, ça c'est vraiment la question qu'on peut se poser et peut-être quelque chose qui est à méditer. En fait, c'est pas de la prétention, c'est juste dire, ben voilà le travail de Dieu dans ma vie. Parce que je suis passé peut-être par tel et tel chemin. Et aujourd'hui, bah, ça a vraiment travaillé. Et il ressort quelque chose qui ressemble à Christ, sans être dans la perfection de Christ, mais qui ressemble à l'enseignement de Christ et ce que Dieu nous laisse. Voilà un peu la méditation aujourd'hui que je vous laisse. Amen. Professeur, Wow. vous voulez dire quelque chose? Parce que moi, je pense que vous faites partie des modèles de cette nation-là. Parce qu'arrivé à ce stade-là, je ne connais pas votre vie, mais professionnellement, vous êtes respecté pour ce que vous accomplissez dans votre domaine. Et ce message. Oui, effectivement, ce que j'ai appris dans ce message, c'est qu'on peut être des modèles dans certains domaines, mais l'objectif, c'est d'être un modèle comme Christ. Amen. Donc, dans tous les domaines, on doit chercher à s'améliorer. Comme disait l'apôtre Paul, j'oublie ce qui est en arrière et je vais vers ce qui est en avant. Amen. Voilà. Amen. Jean-Jacques. Ah oui, c'est un bon message. Ce matin, on est encore bien servi. C'est un bon petit déjeuner. Moi, je le dis comme ça. Un très bon petit déjeuner. Ce matin, on allume la télévision et puis on a un tel message. Ça fortifie. Et puis encore, ça nous rappelle qu'on a quelqu'un, on a un modèle à suivre, à imiter. C'est Jésus-Christ. Paul même, qui est Paul, a reconnu qu'il n'est pas vraiment un modèle, mais il est plutôt un modèle en Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc il se voit en Jésus. Il dit à tous les Corinthiens que regardez-moi, faites comme moi, mais le modèle qui est en moi, c'est Jésus que je suis. Donc suivez plutôt Jésus à travers moi. Voilà. Amen. En tout cas, moi, j'ai été richement bénie et je me rends compte qu'en vrai, effectivement, comme Pasteur le disait, des fois, on est heureux de dire qu'on est chrétien, mais des fois, on n'en pèse pas le sens. Hein. C'est-à-dire que les gens autour de nous, ah bon, elle est chrétienne, d'accord. On va voir quand je vais l'énerver, comment elle va réagir, parce que selon eux, peut-être le chrétien ne peut pas se fâcher ou ce genre de choses. Oui, en tout cas, on est appelés. Il y a qui disent, ah, tu m'as déçu. Hein. Oui. Je ne veux pas que tu... Toi, une chrétienne. Toi aussi. En tout cas, je pense que ça amène à réfléchir à cette réflexion, comme le pasteur disait. Et j'espère chez vous aussi que vous allez méditer sur cette question, à savoir, est-ce que vous êtes un modèle autour de vous? Est-ce que vous reflétez Christ? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On part pour le petit coucou. Merci à nos frères et sœurs pour les messages, pour les vidéos que vous nous envoyez sur le 225 07 08 00 17 73. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à nos frères de Lomé, shalom à nos frères du Canada, shalom à nos frères de Centrafrique. La France. Oui, de la France, de RDC, hein, s'il te plaît. Ils nous écrivent beaucoup. Que Dieu vous bénisse et qu'il demeure dans vos vies. Maintenant, c'est la culture dans Culture Actu. Jean-Jacques, le collectif Portes Cieux Ouverts annonce un nouvel album. Annonce un nouvel album dans le prolongement de la pensée du pasteur ce matin. Nous voulons donner cette bonne information, cette bonne actualité à tous ceux qui nous suivent. Alors, le collectif Cieux Ouverts annonce la sortie de son nouvel album. Alors, tous les Français, parce que c'est un collectif français, je suis sûr que le pasteur connaît ce collectif, surtout avec le mythique titre Abba Père. Ce titre continue de rafler des vues sur YouTube. On a plus de 6 millions de vues sur YouTube depuis sa sortie en 2017. Et ce titre est repris par des communautés, par de nombreuses assemblées évangéliques francophones. Et voilà, on continue toujours d'être bénis par leur titre Abba Père sur YouTube. Vous pouvez aller télécharger. Le titre est sorti depuis 2017. Mais ce qui est le plus important à retenir ce matin, c'est que le collectif Cieux Ouverts annonce son nouvel album. Tout le monde a envie d'entendre, tout le monde a envie de savoir qu'est-ce que ce groupe prépare. Parce qu'à entendre les deux premiers albums, le premier album est sorti en 2014, le deuxième en 2017. On attend le troisième en 2024. Tout le monde est comme cela, est tout de en train de savoir mais qu'est-ce que le groupe va nous produire. Alors récemment, sur sa page Instagram et sa page YouTube, le groupe a annoncé officiellement sa sortie en cette année, dans le premier semestre de l'année 2024. L'album sera enregistré en live. Et tout le monde a envie de savoir qu'est-ce que le groupe nous prépare. Je pense que le Seigneur va encore les inspirer
vous fait sortir quelque chose de meilleur. Il faut savoir, que le collectif, Cieux ouverts, rassemble des musiciens, des chanteurs, des conducteurs de louanges, des ministères prophétiques, des artistes visuels et sonores, des danseurs. En tout cas, tout ce groupe uni par l'amour de Dieu et un seul désir qui est de vivre des moments forts en la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, restez connectés. On reviendra certainement vous parler de la sortie officielle de cet album. Amen. Et puis, on est là, elle est Lumière du Monde Télévision. Je pense que ça rentre un peu dans les codes de la chaîne et certainement que vous verrez l'album, voilà, l'exclusivité sur Lumière du Monde Télévision. Merci Jean-Jacques. Et puis, quand on parle de collectif, effectivement, il s'agit de plusieurs compétences de divers horizons qui se mettent ensemble pour célébrer le Seigneur et c'est tout ce qu'on demande. On veut être unis. On part maintenant pour bonne santé. Vous le savez, lundi, il faut parler de santé. Asseyez-vous, ne quittez pas. Professeur Adobi, comment on va parler de douleurs thoraciques? Tout à fait. Comment reconnaître les douleurs cardiaques? Aujourd'hui, là, moi-même, je suis plus que concentré. Voilà. Si. Bien. On va effectivement parler de douleurs thoraciques, notamment les douleurs d'origine cardiaque. Pourquoi je fais cet exposé? Pour deux raisons. La première raison, c'est que les douleurs thoraciques sont graves et sont des urgences extrêmes. Et il faut réagir rapidement parce que, comme on dit dans notre langage, le temps, c'est du muscle cardiaque. C'est-à-dire que plus tôt on réagit dans la prise en charge de cette douleur-là, plus on a de chances de sauver les malades. Parce que, effectivement, les douleurs cardiaques sont à l'origine de la plupart des morts subites. Ça, c'est la première raison. Et puis la deuxième raison, c'est qu'il nous est arrivé plusieurs fois de voir des malades arriver en retard à l'hôpital. Arriver en retard où vraiment on ne pouvait plus rien faire. Ou bien, même quand on faisait quelque chose, c'était juste pour retarder l'échéance. Et donc, il est important de ne pas négliger les douleurs cardiaques. Les Africains, malheureusement, ne sont pas sensibles à ce genre de situation. Parce que je me rappelle quand j'étais en France ou au Canada, dès que quelqu'un a mal, il appelle le SAMU. Immédiatement. Mais chez nous, on dit non, on va attendre un peu pour voir si ça va durer. C'est une attaque. Voilà. Ou bien c'est une attaque, ou bien on va attendre un peu, on va voir si je peux résister à la douleur. Ça ne tue pas l'Africain. Ce sont des fausses idées. Il faut réagir rapidement à des douleurs d'origine cardiaque. Alors, comment reconnaître une douleur qui vient du cœur? D'abord, les caractères de la douleur. Les douleurs qui viennent du cœur, généralement, se situent au milieu de la poitrine ou bien du côté gauche et sont des douleurs qui serrent très fort. Ce ne sont pas des douleurs qui durent quelques secondes, mais qui durent quelques minutes à quelques heures. D'accord? Donc, si vous avez une douleur qui dure plus de 2 ou 3 minutes, il faut vous poser des questions. Est-ce que ce n'est pas une douleur d'origine cardiaque? Et ce sont des douleurs qui irradient quelquefois dans le membre supérieur gauche ou bien vers les mâchoires. Il faut penser au cœur dans ce genre de situation. Il y a 3 types de maladies cardiovasculaires qui donnent ce genre de douleur. La crise cardiaque ou l'infarctus du myocarde, c'est l'artère du cœur, une des artères du cœur qui se bouche. C'est l'embolie pulmonaire, c'est une des artères qui va au poumon qui se bouche. Ou bien la dissection aortique, c'est une des artères, notamment l'aorte, la grosse artère qui sort du cœur, qui se déchire. Donc, il faut être sensible à ce type de douleur. Deuxièmement, les circonstances. Généralement, les douleurs d'origine cardiaque surviennent soit dans la deuxième partie de la nuit, soit au petit matin, donc, ou en début de matinée. Il faut penser donc à une douleur d'origine cardiaque quand c'est comme ça. Et puis, il faut savoir aussi que les douleurs cardiaques vont s'accompagner quelquefois d'essoufflement, de palpitations. Donc, les palpitations, c'est l'impression que le cœur bat vite ou bien de façon anormale. Et il faut penser, il ne faut pas tarder, il faut se rendre rapidement à l'hôpital.
Enfin, il y a le contexte qui peut vous faire penser à une douleur d'origine cardiaque. Chez les hommes d'un certain âge, de plus de 50 ans, une douleur thoracique doit faire penser à une douleur d'origine cardiaque, surtout si elle vient brutalement ou après un effort. D'accord? Chez le fumeur, chez le diabétique, chez l'hypertendu ou chez celui qui a trop de graisse, comme on dit, celui qui a trop de cholestérol dans le sang. Donc tous ces éléments-là doivent nous faire penser à la douleur cardiaque et il ne faut pas perdre un instant. Il ne faut pas se dire que je vais résister à la douleur. Il faut aller voir rapidement le médecin à toute heure parce qu'il s'agit d'une urgence médicale extrême. Merci, docteur. Docteur, moi, ma question, c'est, est-ce que ce genre, c'est vrai que vous avez parlé de l'âge, mais est-ce que ça peut arriver à des jeunes personnes, des personnes, pas forcément, parce que ce qu'on pense, hein, c'est que c'est les personnes trop corpulentes, ou voilà. Est-ce qu'il y a un type spécifique de personnes qui sont plus sujettes à ce genre de crise? Oui, bon, généralement, ce sont les sujets d'un certain âge, mais on a remarqué aussi que ça peut arriver à des sujets jeunes, à des sujets d'une trentaine. Moi, j'ai eu des patients d'une vingtaine d'années qui ont fait des crises cardiaques. Et donc, il a fallu réagir assez rapidement pour les prendre en charge. Donc, ça peut arriver à des sujets jeunes. Mais il faut dire aussi que quand on est stressé, quand on est anxieux, on peut avoir ces douleurs-là, mais ce n'est pas forcément des douleurs d'origine cardiaque. Mais si les douleurs prennent les caractères que j'ai décrits, il faut penser au cœur et réagir rapidement. Parce que moi, j'ai eu peur. Hein. Des fois, là, j'ai comme des pincements. Tu vois, voilà. Oui. C'est ça. Tu as l'impression qu'il y a les os qui te piquent. C'est ça, qui te pique à l'intérieur. Voilà. Et... Quand ça dure quelques secondes, ce n'est pas inquiétant pour nous. Mais quand ça dure plus de 2 ou 3 minutes, et ou bien que ça dure quelques heures, il faut y penser, il faut réagir rapidement. Merci beaucoup, professeur. Je veux demander, est-ce que on peut aller se faire consulter sans même avoir ces douleurs pour voir est-ce qu'on n'a pas... On peut faire des checks. Oui, généralement à partir de 40 ans, il est recommandé à toute personne de faire un check-up cardiovasculaire parce qu'on peut avoir des prémices des maladies cardiovasculaires qui vont être dépistées par les examens complémentaires, notamment l'électrocardiogramme, l'échographie cardiaque, ou bien ce qu'on appelle l'épreuve d'effort, un test d'effort qui va vous permettre de faire le diagnostic donc, de ces maladies-là, avant même que vous en arriviez à la crise cardiaque. Merci beaucoup, professeur. Maintenant, toi, tu souriais, tu m'expliqueras ça hors antenne. Pourquoi est-ce que quand le professeur parlait, tu souriais, tu me regardes? Il a dit à partir de 40 ans. Moi, je regarde la dame qui a fêté son anniversaire il n'y a pas très longtemps. Que tu n'es pas chrétienne. Merci, professeur. On part tout de suite pour le Trickbox. Non mais Kate, aujourd'hui, tu vas nous parler de brocoli. C'est ça qui est important. Il faut laisser l'anniversaire. D'accord. Alors, aujourd'hui, je vous parle de brocoli. Du brocoli, c'est un aliment que nous avons dans nos marchés, surtout en Afrique, il y en a, mais nous ne consommons pas le brocoli, nous n'aimons pas, beaucoup n'aiment pas. Ils ne savent pas assaisonner, moi je pense, c'est ça. Voilà. C'est très bon quand c'est bien assaisonné. Voilà, il y a Pouska qui fait déjà la cuisine du brocoli, tout ça. Si, mais bon, je pense que c'est parce qu'on ne sait pas ce que cet aliment nous apporte comme nutriments. Et donc aujourd'hui, je viens partager avec vous les nutriments, tout ce qui nous apporte le brocoli. Alors, le brocoli, d'abord, est originaire d'Italie, mais il est très cultivé en France. Pasteur, vous en avez mangé? Alors moi, j'en consomme, oui, j'en consomme, mais ce n'est pas très populaire, il faut être honnête. C'est vrai? Non, dans les cantines, les enfants boutent les brocolis. Avec le chou-fleur. Voilà, exactement, c'est mis dans la même catégorie, là. Voilà, oui. Voilà, c'est un aliment que les enfants n'aiment pas beaucoup. Comme le pasteur a dit, ça, le chou-fleur, il s'apparente au chou-fleur sauvage comme ça. Voilà, donc on n'aime pas beaucoup, mais c'est vraiment parce que généralement on n'aime pas le goût, tout ça. Mais il nous apporte beaucoup de choses. Alors qu'on va en parler maintenant. Alors le brocoli est bon pour la peau et les yeux. Donc le brocoli est bon pour la peau et les yeux, mais également pour les os grâce à la vitamine A qu'il contient. Il y a également le fait que le brocoli favorise une bonne digestion.
Et donc, si vous souffrez de constipation, par exemple, ou que vous avez du mal à aller aux toilettes, je vous conseille de consommer le brocoli. Donc, il va vous aider, il va vous faciliter la vie, quoi. Voilà, vous comprenez de quoi je parle. Il permettra la bonne digestion grâce aux fibres qu'il contient. Et puis, le brocoli est essentiel pour booster le système immunitaire. Donc, consommer le brocoli nous permet de booster le système immunitaire. Je ne vais pas sur l'œil bienveillant de ceux qui est là. Et la caisse, donc tout va bien. Pour l'instant. Donc, le brocoli contient une forte dose de vitamine C. Donc, c'est soit 70%, donc qui permet de renforcer notre système immunitaire et surtout pour lutter contre la fatigue. Et puis, j'ai appris également que le brocoli permet de réduire le taux de glycémie. Et donc, si la consommation de brocoli, par exemple, permet de réduire le taux de sucre dans le sang grâce aux antioxydants qu'il contient. Il contient également les fibres, j'en ai déjà parlé. Et donc, voilà quelques bienfaits, surtout de bonnes raisons. Moi, surtout pour la digestion. Denis, je pense que tu en as besoin pour la digestion parce que là, généralement... Il mange beaucoup de garba. Ouais, beaucoup de garba. Pas vraiment de garba, je mange beaucoup à l'article poisson. Voilà. T'as vu le mot, ça me rire. Donc, il a besoin d'avoir un bon transit. Voilà, un bon transit. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus de raison de bouder le brocoli. Il faut qu'on l'ait dans nos assiettes. Ça nous permettra de bénéficier de tous ces nutriments que nous avons cités un peu plus haut. Et puis, les mamans, veillez à bien assaisonner le brocoli, bien le cuisiner. Voilà, comme si vous ne savez pas comment le faire, venez voir Prisca. Je vais donner des cours. Et je ferai l'offrande à Lumière du Monde Télévision. Je suis disponible, il n'y a pas de problème. Voilà, c'était tout pour le Trickbox aujourd'hui. Rendez-vous prochainement pour d'autres astuces. Merci beaucoup. Merci Kate, que Dieu te bénisse. Et puis, je pense que c'est vrai que c'est juste une question d'assaisonnement. C'est comme le chou-fleur. Si c'est bien assaisonné, une bonne vinaigrette, ça passe. Bon, maintenant, après, les enfants aussi, il y a la vue. Hein, parce que tout part de là. Ce qu'ils voient... c'est pas très très joli, c'est tout vert, c'est tout, voilà, rabougri, là, il n'aime pas trop. Mais bon, ça va aller. Merci beaucoup et on part maintenant pour le saviez-vous. Jean-Jacques veut nous expliquer d'où vient l'eau contenue dans le coco. Qui a mis l'eau dans le coco? Voilà. Merci Kate. Voici une expression qu'on utilise le plus souvent en Afrique pour menacer quelqu'un. On dit tout simplement, je vais te montrer qui a mis l'eau. Pasteur, vous savez ce que ça veut dire? Absolument pas, je vais apprendre quelque chose. Faut expliquer au pasteur. Donc, vraiment, c'est une expression qui est beaucoup utilisée dans le langage familier, le langage courant. Je vais te montrer qui a mis l'eau dans le coco. C'est juste pour menacer quelqu'un. Ici, ce que je vais vous montrer, je vais vous dire aujourd'hui comment, sinon, vient l'eau de coco. Ah oui, tout le monde a envie de savoir d'où vient l'eau de coco. Alors, l'eau de coco... ou jus de coco est le liquide naturellement présent à l'intérieur de la noix de coco. Les jeunes noix sont privilégiées pour leur goût savoureux. Je vous assure, c'est tellement bien. Donc, quand le coco est encore bien frais, on sait que tu viens de là. Mais comment arrive-t-elle à là? Sinon, comment l'eau apparaît dans le coco? D'une manière générale, un fruit ou un légume cru renferme en moyenne 84,5 grammes d'eau. Oui, et c'est démontré. Mais le cocotier utilise ses fruits comme réserve d'eau. Vous voyez, et cette eau est captée par le système racinaire du cocotier, puis amenée par capillarité jusqu'à la noix. Tout simplement pour dire que le cocotier recueille l'eau depuis sa racine et fait transiter par le tronc jusqu'au fruit. Et le coco, sinon la noix, elle réserve cette eau-là automatiquement à l'intérieur. Voici comment est-ce que l'eau apparaît dans le coco. Sinon, il faut savoir que tous les fruits et légumes comportent de l'eau. Voilà, pour recueillir cette eau-là, on est obligé de presser le fruit ou presser soit le légume pour obtenir de l'eau. Pour le coco, il est déjà réservé dans la noix, à l'intérieur de la noix. Voici comment est-ce que l'eau apparaît
dans le coco. J'espère que vous avez aujourd'hui appris quelque chose de nouveau, parce qu'habituellement, on se pose la question, mais comment est-ce que l'eau arrive jusqu'à la noix? Excuse-moi, mais jusqu'ici, tu n'as pas expliqué au pasteur ce que ça veut dire. Je vais te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Non, je disais au pasteur tout à l'heure, quand tu dis à quelqu'un, je vais te montrer qui a mis l'eau dans le coco, c'est juste une menace. Non, la menace, en fait, c'est comme pour dire... je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Voilà. Voilà. Ça veut dire attention. Voilà. Je te montrerai de quel bois je me chauffe. Voilà. C'est la même chose, mais en version ivoirienne. Voilà, précisément ivoirienne. Bon, je vais essayer une fois. Je vais te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Voilà. Donc, c'est juste cette expression-là qui est utilisée le plus souvent. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand on vous demande d'où vient l'eau de coco, expliquez juste ce mécanisme. Le principal, sinon, le système racinaire du coco, puis mené par la capillarité jusqu'à la noix. Et c'est ce mécanisme-là qui se met en place pour juste permettre à la noix de réserver l'eau, tout simplement. Et pour tous ceux qui aiment bien le coco, quand vous voulez avoir de l'eau, l'eau de coco bien sucrée et bien fraîche, demandez simplement une noix qui n'a pas trop de chair. Voilà, parce qu'une noix qui a beaucoup de chair... n'est pas trop mature. Voilà, une noix qui est beaucoup trop mature. Le coco est sec et on n'a pas assez de jus à l'intérieur. Voilà, parce que le jus est simplement, transféré pour permettre à la noix d'avoir beaucoup plus de chair. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Jean-Jacques. En tout cas, nous, on aime... bon, moi, je ne suis pas très coco sec, hein, donc c'est moitié-moitié, tu vois, un peu frais, mais pas trop. Mais pour la précision, il faut savoir que la noix de coco contient en moyenne 50 centilitres d'un jus très bien sucré. Merci. Mais quand il dit si on vous demande comment l'eau apparaît dans le coco, et puis il dit tous les termes là. Ce mécanisme. Jean-Jacques, tu vois en train d'expliquer ça à quelqu'un? Non, en fait, c'est l'origine racinaire. Ouais. Monsieur, ça part de la racine pour remonter. Je t'ai dit. C'est le système racinaire du cocotier, puis amené par capillarité jusqu'à la noix. Un monsieur qui vend ses noix de coco. Je vais lui dire le système racinaire. Il va dire, la dame, elle est en train de m'insulter. On ne finit jamais d'apprendre. Hein. Voilà, donc, je pense qu'on va dire c'est Dieu qui l'a fait. C'est tout. Voilà, donc la racine qui transporte juste l'eau par le tronc. Tu vois comment c'est simple? Merci beaucoup. Il faut laisser ce système racinaire. Professeur, un dernier message à nos frères et sœurs qui nous suivent concernant les conseils et le fait de faire attention en fait aux signaux d'alarme du cœur. Donc, il faut savoir écouter votre cœur, notamment tous les signes qu'il présente, notamment la douleur thoracique. Si, comme j'ai dit, la douleur thoracique est au milieu de la poitrine, si ça serre, si ça survient à l'effort ou bien brutalement dans la matinée, il faut penser à une douleur cardiaque. Donc, je vous invite donc à plus voir le médecin quand vous présentez ce type de douleur-là et ne pas attendre que ça se complique avant de passer à l'hôpital avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, moi, je veux profiter pour ça. Quand c'est ce genre de cas, quand les personnes elles arrivent tôt, est-ce que ça laisse des séquelles ou bien est-ce que forcément elles doivent passer par une chirurgie? Quand ça arrive tôt, par exemple dans la crise cardiaque, on peut donner des produits qui vont déboucher l'artère sans faire de chirurgie. Mais quand c'est trop tard, quelquefois on est obligé de passer par la chirurgie ou bien quelquefois c'est trop tard aussi. Ou bien on donne des médicaments et qu'il va prendre pendant très longtemps pour éviter qu'il y ait d'autres complications en fait. Voilà. Prenez soin de votre cœur. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Vraiment que le Seigneur nous soutienne. Pasteur, un petit message encore pour nos frères et sœurs, pour leur dire que le modèle à imiter, c'est Christ. Ah oui, il n'y a même pas à tergiverser là-dessus. Le modèle suprême, c'est Jésus. Amen. Parfait en tout. Amen. Voilà, et nous, on n'est que de petites copies, bien pâles, voilà, notre petit niveau, mais le modèle suprême, c'est Jésus. Voilà, et donc, c'est lui que nous devons avant tout, et bon, l'apôtre Paul ne s'est pas trompé, hein, il a dit, voilà, le patron est au-dessus, hein, voilà, c'est lui, c'est Jésus. Amen. Kate, tu vas nous donner le verset boussole. 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs
comme je le suis moi-même de Christ. Amen. 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 Et c'est sur cette parole du Seigneur que nous vous souhaitons une excellente semaine, une belle journée, que le Seigneur vous garde. Amen. On souhaite vraiment que vous ayez la plénitude de la vie de Christ, que le Christ s'installe dans vos cœurs et que vous soyez des modèles autour de vous, dans vos maisons pour vos enfants, et que la lumière du Seigneur brille, 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 brille Alléluia. tous les jours de votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom. Amen. Shalom. Au revoir.